Mes amis moyens, ou même qu'à côté nous à travers mon blanc, comment nous arrivons dans le moment pour nous présenter nos leçons école sabbat, que nous avons pour nous étudier jour après jour. Nous avons une leçon, c'est maintenant, c'est leçon 13, combattre pour la paix. Combattre pour la paix, à nous prier bon Dieu. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci, parce que vous toujours gardez dans nous, sauve des vies. Vous mourrez pour nous la vie, sans Jésus couler pour pécher nous pardonner. L'Esprit Saint est là pour guider nous dans la vérité. Aidez-nous à éclairer dans la parole, nous prions au nom de Jésus. Combattre pour la paix. Leçon semaine ça, amis moi, nous gagnons pour nous étudier ensemble. La leçon de cette semaine, c'est concentré sur 4 thèmes inséparables. 4 thèmes, ça n'est pas capable de séparer un contre l'autre. Premier thème, là, c'est l'Église est impliquée dans le conflit cosmique car il a mission de proclamer l'évangile de paix. L'Église a mission pour préparer l'évangile de paix. Deuxièmement, nous ne combattons pas seuls. Dans cette bataille, nous combattons dans le Seigneur et avec ses armes. Donc, nous pas pour contre nous dans la bataille. Non seulement nous pas pour contre nous, et nous avons des armes que mon Dieu bat nous. Et troisièmement, nous ne combattons pas comme des guerriers solitaires, mais en tant qu'amis de Dieu, peuple de Dieu. D'accord? C'est peuple bon Dieu qui nous est. C'est un ami que bon Dieu préparé pour bataille. Et bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui est capitaine. Jésus, c'est lui-même qui est capitaine. C'est-à-dire victoire déjà beaucoup de nous. Nous ne sommes pas, quatrièmement, nous ne sommes pas dans un combat ouvert et incertain, mais un combat dans l'Asie ou déjà fixé à la croix. Dieu remportait la victoire sur le péché, sur le mal, sur la mort et sur Satan. Bon, Dieu remportait victoire déjà sur le péché, il remportait victoire déjà sur la mort, il remportait victoire déjà sur la maladie et il remportait victoire sur Satan qui s'est ennemi nous. Donc c'est un combat, nous pas doué relâcher, nous devons aller parce que victoire déjà beaucoup de nous. Maintenant, en faisant la liste des armes de Dieu, en les décrivant individuellement, premièrement, nous gagnons ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casse, épée. Paul n'est pas entré des peines, un guerrier solitaire. Au contraire, mon grec là, Paul utilisait, il employait les verbes à la première ou à la deuxième personne du pluriel pour s'adresser à toute inamie. Premièrement, il dit, soyez puissants, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Deuxièmement, revêtez toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, le verset 11. Troisièmement, afin que vous puissiez tenir ferme, Éphésiens 6, le verset 11. Quatrièmement, en effet, nous luttons selon Éphésiens 6, le verset 12. Cinquièmement, prenez donc toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, verset 13. Et sixièmement, tenez bon, selon Éphésiens 6, le verset 14. Enfin, la quasi-totalité des verbes que Paul employait en adressant à l'Église ici sont au pluriel. Paul dépeint donc la glorieuse armée de Dieu, composée de soldats courageux qui sont équipés des pieds à la tête pour les missions. Donc c'est pas une armée qui pas bien occupée, mais c'est une armée qui gagne en pile puissance et qui est bien équipée. Donc armée ça, sont armées qui pas perdre bataille. Maintenant,
Mais quelle est au juste la mission de cet ami? Qui missionne en tant qu'ami? Ils sont aux amis à la première ou à deuxième personne du pluriel pour s'adresser à tout une amie. Premièrement, il dit soyez puissants, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Deuxièmement, revêtez toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, le verset 11. Troisièmement, afin que vous puissiez tenir ferme, Éphésiens 6, le verset 11. Quatrièmement, en effet, nous luttons selon Éphésiens 6, le verset 12. Cinquièmement, prenez donc toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, verset 13. Et sixièmement, tenez bon, selon Éphésiens 6, le verset 14. Enfin, la quasi-totalité des verbes que Paul employait en adressant à l'Église ici sont au pluriel. Paul dépeint donc la glorieuse armée de Dieu, composée de soldats courageux qui sont équipés des pieds à la tête pour les missions. Donc c'est pas une armée qui pas bien occupée, mais c'est une armée qui gagne en pile puissance et qui est bien équipée. Donc armée ça, sont armées qui pas perdre bataille. Maintenant, mais quelle est au juste la mission de cet ami? Qui missionne en tant qu'armée? Ils sont aux amis après à proclamer à l'univers un message de paix de Dieu. Nous devons prêcher la paix, de côté nous passer. Ce message, c'est apporter la paix à l'univers, aux habitants de la terre, la paix sur terre, la paix parmi les nations, la paix dans les quartiers, dans les familles, entre générations et classes sociales. Mais cette paix ne soutient pas au prix de compromis ou de sympathie ou de syncrétisme. Ce n'est pas une paix au sein de laquelle chaque partie s'assure de l'acceptation de sa vision du monde, de sa valeur ou de ses projets. Non. Dieu a apporté la paix en revanche, son amour et sa justice à la croix, en remportant ainsi la bataille contre ses accusateurs et ses ennemis. Quand les gens accueillent ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix, Dieu a la joie de les bénir de la justice de Christ. C'est cette justice et cet amour qui a porté la paix entre les humains et Dieu, entre les gens et dans l'univers entier. C'est cette paix que les chrétiens proclament. L'histoire des nations, des religions, de la culture, de la philosophie, de la physiologie, de la science, contre qui il n'y a pas d'autre moyen de parvenir à la paix du fait que les chrétiens ont fait l'expérience de cette paix individuellement. Dans les vies personnelles, dans les familles, dans le quartier et dans l'église, ils peuvent présenter la proclamation à l'humanité entière et même à tout l'univers. Mesdames, messieurs, c'est voilà, ensemble des paroles, ça y est, nous parlons. Et étudier pendant ce semaine, déjà nous disons que bon Dieu de nous passe une bonne semaine avec Jésus. Merci bon Dieu pour étudier parole. Bénis chaque monde qui a écouté. Nous prions au nom de Jésus. Amen.